Il était prévu une série de rencontres avec les leaders de la société civile, avec des responsables estudiantins, panafricanistes ou africains de manière générale. Et ces rencontres ont été effectuées. Jusqu'à mardi, j'apprends qu'une partie de mon équipe qui devait partir à une réunion, alors que moi j'étais en train de faire une interview, qu'une partie de mon équipe a été arrêtée. À la tête de cette équipe, mon bras droit, plus proche collaborateur, Éric Djéhouti, que les policiers ivoiriens, qui visiblement ne sont pas trop informés de quoi que ce soit, ont pris pour moi. Ils l'ont arrêté, ils l'ont emmené au poste de police de l'aéroport et lui ont dit qu'il y avait un problème par rapport à son passeport parce que son passeport ne correspond pas à l'identité de Kémy Séba. Ce qui est tout à fait logique puisque Éric Djéhouti n'est pas Kémy Séba. Et c'est lorsqu'ils ont su que je faisais un direct sur notre page officielle Facebook qu'ils ont compris que Éric Djéhouti n'était pas Kémy Séba. Lorsque j'apprends que donc, mon équipe est arrêtée, parce que je ne fuis aucune responsabilité, il faut aussi préciser qu'au préalable, toute la matinée, tous les journalistes qui avaient prévu de faire des interviews avec nous ont été harcelés par la police ivoirienne. Tous sans exception. Certains ont même décommandé leur interview de peur d'avoir des répressions s'ils nous accordaient des entretiens. Donc nous étions au courant depuis le matin qu'un avis de recherche était lancé pour nous, pour moi plus précisément. Lorsque mon équipe est arrêtée, je décide de me rendre à la DST. Lorsque j'arrive à la DST, je demande immédiatement, lorsqu'on me dit que je suis aux arrêts, à avoir accès à un avocat. Ce qui est le minimum des droits lorsque vous êtes arrêté. Namori Fofana, commissaire de la DST, qui a effectué cette arrestation, m'a refusé le droit minimum de pouvoir avoir accès à un avocat lorsque vous êtes mis dans ces conditions-là. On m'a interrogé sur les motifs de ma venue, motifs qui étaient connus de tous. Je devais organiser une mobilisation pacifique, comme dans tous les pays où nous allons, contre le néocolonialisme. Ils m'ont demandé qui m'avait invité, et j'ai dit que j'étais un assez grand garçon, citoyen de la CEDEAO, pour pouvoir m'inviter moi-même. Ils m'ont demandé l'organigramme de notre ONG, parce qu'ils ne comprennent pas que notre ONG puisse être présente dans tous ces pays. Et ils nous ont demandé qui étaient nos financiers. On leur a dit que Nicolas Anelka et un certain nombre de footballeurs nous soutenaient financièrement, c'est connu de tous, nous ne le cachons pas. Ils m'ont demandé pourquoi je considère qu'il y a du néocolonialisme au XXIe siècle. Alors j'ai été un peu surpris qu'en 2019, on me pose cette question. Et je leur ai donc fait un exposé des différentes méthodologies de prédation, de pillage de nos ressources qui étaient effectuées et dont la Côte d'Ivoire était quelque part la capitale en Afrique francophone. Parce que oui, de Houphouët-Boigny jusqu'à Alassane Dramane Ouattara, le néocolonialisme français a pris comme capitale en Afrique francophone la Côte d'Ivoire. Ils m'ont dit, eu égard à mes positions antagonistes vis-à-vis du président, est-ce que je ne craignais pas pour ma vie en venant ici, en Côte d'Ivoire? Et je leur ai dit que nous mourrons tous, et que donc la question qu'il faut se poser, ce n'est pas de savoir si nous allons mourir, mais qu'est-ce que nous avons fait durant notre vivant. Ils m'ont demandé combien de temps je comptais rester, et je leur ai dit que mon billet retour pour Cotonou était prévu pour le lundi. Il faut préciser que pendant tout l'entretien, des membres de l'ambassade de France appelaient régulièrement la DST. Alors je pensais que la Côte d'Ivoire était un pays indépendant. J'ai eu la surprise de comprendre que ce n'était visiblement pas le cas. Et des membres de l'ambassade de France appelaient pour savoir ce qu'il en était, quelles étaient mes réponses, etc., que j'entendais évidemment. Et M. Namori Fofana, commissaire de la DST, dont j'ai bien enregistré le nom durant la déposition, ne me démentira pas. Il m'a été demandé quelles étaient mes relations avec les pays hostiles à l'Occident tels que le Venezuela, tels que Cuba, tels que la Russie, tels que la Chine. Et je leur ai répondu que tous ceux qui s'opposent à ceux qui tapent la terre-mère, qui violent la terre-mère, sont des personnes avec lesquelles je ne suis pas opposé à discuter. Alors que j'ai demandé, pour être plus précis, à 6 reprises d'avoir un avocat, il m'a été signifié sans préavis que je constituais une grave menace pour l'ordre public
au motif de mon audience auprès d'un certain nombre de jeunes en Côte d'Ivoire et en Afrique francophone, et que par conséquent, ils m'étaient notifié que je serais expulsé vers mon pays. Je tiens à préciser qu'ils auraient rêvé de m'expulser en France, puisque leur logiciel argumentatif est de dire que puisque je suis né en France, je n'ai qu'à rentrer en France. Mais le problème est que je vis en Afrique depuis 2011, lorsque j'ai été expulsé du Sénégal. On m'a chassé vers la France, je suis revenu m'installer au Bénin définitivement.